Non, la motivation pour cette candidature, elle est simple. Je pense être un acteur du football au Mali. Vous savez, depuis quelques années, notre football ne se sent pas bien à cause d'un certain nombre de désaccords, une mésentente chronique et donc une crise. Et donc, aujourd'hui, tout le monde convient qu'il faut sortir de la crise. Moi, en tout cas, je me suis battu pour ne pas être un acteur de cette crise-là. Et donc, il y a une nouvelle élection qui va se faire le 29 août. Je me suis dit que la meilleure manière pour moi de participer à la recherche de la solution de sortie de crise, c'est d'abord de participer à l'élection, de présenter une liste de candidatures, de me battre pour la faire valider et de défendre mes idées. Et d'aller défendre aussi mes convictions devant les électeurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu merci, notre liste a été acceptée. Il y a 15 personnes en plus de moi, donc 15 personnes, dont 2 femmes, qui ont eu confiance en moi, qui ont accepté d'aller à l'aide. Et comme vous le savez, les nouveaux textes de la fédération qui ont été validés lors des 2 AG, le 15 juin et le 13 juillet, demandent à ce que, pour être sur une liste, il faut prouver que l'on a travaillé dans le football. Et donc, les 15 personnes qui sont avec moi ne sont pas des personnes étrangères au football. Il y a des anciens arbitres internationaux, il y a des anciens joueurs, des anciennes joueuses. Donc, il y a une panoplie d'acteurs qui, à un moment donné, chacun, ils ont servi ce football-là. Et donc, ils se sont mis avec moi. Nous avons un projet, nous allons battre campagne pour le défendre et nous irons devant les électeurs pour jouer toutes nos chances à fond parce que nous pensons avoir la capacité de gérer le football malien et nous pensons que vu la situation actuelle, que nous pouvons être la meilleure alternative possible, une alternative crédible pour sortir le football malien de cette crise-là. Je pense que mes chances, elles sont intactes. Elles sont intactes. Évidemment, quand vous parlez avec ceux qui sont dans le système, ils pensent beaucoup plus à un jeu d'arithmétique, d'addition de voix. Je pense que la prochaine élection ne sera pas une élection d'arithmétique ou d'addition de voix. Cette élection qui arrive, c'est tout le Mali qui nous regarde. C'est tout le Mali qui regarde les acteurs du football. C'est tout le Mali qui attend les acteurs du football ce jeudi 29 août 2019 pour répondre à une seule question. Quelle est votre solution trouvée pour sortir le football malien de cette crise? Quelle est la liste que vous avez choisie sur la base des analyses rationnelles, raisonnables, bien réfléchies, qui puissent faire sortir le Mali de cette crise? Cette élection, c'est ça. Ce n'est pas une élection d'addition de clubs, d'addition de ligues, ou de président de club, ou de président de ligue. C'est à cette question qu'il faudra trouver une réponse. Nous, nous apportons les réponses. C'est dans notre projet. Nous battons campagne sur ça. Et le jour de l'élection, nous serons là. Et nous dirons aux gens que le bon choix, le choix de la raison, le choix de la bonne alternative, c'est la liste à rassembler. On est en 2019. Le monde a évolué. Si vous regardez, le football a évolué. Le football a évolué dans le monde. Ça a évolué en Afrique. Ça a évolué au Mali. Si vous regardez au Mali, c'est vrai, on a le club traditionnel de Bastard. Mais aujourd'hui, on parle de Yélé, on parle de Black Star, on parle de El Seba, on parle de 11 créateurs. Tout le monde participe. Si vous regardez l'Afrique, rien que la dernière Coupe d'Afrique, on a ouvert les vannes, on est maintenant à 24 équipes. Le Madagascar, d'autres équipes ont fait le football africain. Si vous regardez le monde aujourd'hui, il y a des pays dans les compétitions de jeunes, à la Coupe du Monde même, grande, il y a des pays qui sont là. Donc le football a évolué et nous pensons qu'aujourd'hui la gouvernance du football, c'est une gouvernance d'intelligence, c'est une gouvernance de réflexion, c'est une gouvernance qui doit être sur les idées. Et donc, nous, notre projet que nous proposons, nous l'avons intitulé le contrat national du football malien Horizon 2023, le CONAF. Ce contrat, pourquoi contrat? Parce que quand on parle de contrat, on parle d'engagement. On parle d'engagement individuel, personnel, mais aussi engagement mutuel. Là, on est ensemble, on a des objectifs et on évolue ensemble. Et donc, nous voulons que tous les acteurs du Mali se retrouvent dans ce contrat-là, qui est bâti sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est les convergences. Je n'ai pas voulu parler de réconciliation parce que ça me fait mal d'entendre qu'autour du football, qui est un jeu, les gens ne parviennent pas à s'entendre. Les mésententes possibles dans le football
laissons ça aux supporters qui vivent le jeu dans les gradins, qui peuvent, suite à des séquences, se chauffer. Mais les gouvernants, ceux qui gouvernent, ils doivent avoir la tête solide, la tête reposée, et ils ne doivent pas être dans les conflits. Et donc nous avons dit, le premier pilier, c'est que nous allons faire un grand mouvement de convergence. Convergence vers les objectifs, convergence dans la gouvernance. Parce que quand on parle de convergence, c'est qu'on est ensemble, on regarde dans la même direction. Et donc il faut qu'il y ait une convergence de vision, de démarche, de gouvernance et d'objectifs. Le deuxième pilier, c'est les innovations. Le football aujourd'hui, ça va très vite. Ça va très vite. Et la meilleure des gouvernances, c'est celle qui vit au jour le jour, avec des innovations, qui cherche à changer pour améliorer la vie du joueur, la vie des encadreurs, la vie des arbitres, de tous les acteurs du football. Et nous allons mettre beaucoup d'innovations. Si vous parcourez le programme, vous le verrez. Dans la gouvernance, nous voulons par exemple instaurer un forum des districts. Les districts, on les oublie, c'est eux la base de la gestion du football. Mais quand il y a une élection, ce sont les ligues, ce sont les clubs de première division qui viennent et les groupements sportifs. Les districts, ils doivent être là. On doit être à leur écoute et savoir quelles sont les difficultés à la base pour gérer les compétitions à la base. Parce que le football, c'est dès la base pour arriver à l'élite et à la performance. Et donc, nous avons imaginé une sorte de forum des districts qui va être 2 fois par an, où on va rassembler tous les présidents des districts, en tout cas des délégués de tous les districts du Mali, ainsi que les présidents des ligues ou les délégués des ligues, pour réfléchir sur le football amateur, le football à la base, comment il est organisé, quelles sont les difficultés pour le financer et le manager. Entre autres innovations que nous allons mettre, nous avons plusieurs programmes. Je prends l'exemple du programme AdminPro. Il faut que nous ayons une administration efficace, qui soit dans le management, dans la prévision, dans la gestion des carrières. Aujourd'hui, il nous faut ça. Et à tous les échelons, depuis le sous-district, depuis le club de D3, le club de D2, jusqu'au club de l'élite, jusqu'à la fédération. Il nous faut une administration capable de mener tout le monde par des pratiques novatrices, des pratiques modernes pour que chacun se sente dans son sujet. Vous le verrez dans le sujet. Alors, notre troisième pilier, c'est les performances. Écoutez, si vous allez faire un match de football, un amical, mais il est amical, mais chacun voudra gagner. Alors, ici, on parle de la Fédération malienne de football, l'instance qui gère l'ensemble du football malien. Je le répète à qui veut l'entendre, le Mali est un pays de football. C'est nous quand même qui avons donné le premier ballon d'or africain. Hein? Salif Keita, il compte dans le football. Après, nous avons eu Frédéric Marcanouté. Nous avons eu Seydou Keita comme ballon d'or à la Coupe du Monde Junior. Après, il y a eu Adama Traoré. Nous avons nos sélections de jeunes qui remportent des trophées. Mais aujourd'hui, on n'a pas de trophées seniors. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas de joueurs. Mais regardez la décennie, ce que je dis, ce que j'appelle moi la génération perdue, avec des talents inégalés sur le continent. De 2002 à 2012, nous avons eu les meilleurs milieux de terrain en Afrique. Nous avons eu un ballon d'or, un attaquant qui est Kanouté. Mais ces gens aujourd'hui, quand vous les écoutez dans les interviews, leur remords, leur regret, la tâche noire de leur carrière, c'est qu'ils n'ont pas pu remporter une Coupe d'Afrique. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas de talent, ce n'est pas parce que les équipes dans lesquelles ils ont évolué ne pouvaient pas, c'est parce que c'est la gouvernance qui n'a pas accompagné. On a vécu des crises à répétition, qui n'ont pas aidé ces footballeurs à aller aux performances que tout le Mali attend. Et moi je dis, avec notre projet, si on est élu et que tout le monde se mette en ordre de bataille derrière nous, en 2023 au plus tard, nous emmenerons le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Les jeunes ont donné le ton en Égypte. Ils ont besoin juste d'être accompagnés, encadrés dans un environnement sain, un environnement serein où tout le monde travaille ensemble. Avec ça, nous pourrons soulever des montagnes. Nous avons tout, nous avons les talents, nous avons les dirigeants qu'il faut. Regardez tous ces gens qui se battent aujourd'hui pour arriver à la fédération. Si vous le prenez un à un, chacun a fait ses preuves. Chacun a fait ses preuves. Mais on est dans un système qui nous piège. On est piégé, on ne parvient pas à sortir du piège. Et nous voulons être ceux qui vont sortir du football malien du piège. Et même nos challengers aujourd'hui, nous voulons les sortir du piège. Comme ça, ils comprendront qu'ensemble, nous pourrons faire des choses pour le football malien. Et maintenant, par rapport aux performances, si on met les sélections de côté, depuis combien d'années on parle de ligue professionnelle, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille parce qu'aujourd'hui, dans le monde du football, on est au professionnalisme. Rapidement, nous allons installer la ligue professionnelle, les textes vont être élaborés, le bureau va être mis en place
Et ces dirigeants-là qui vont diriger la ligue professionnelle vont se mettre à la tâche pour mettre en place le premier championnat professionnel. Voilà, avec les clubs qui seront prêts. Et progressivement, nous mettrons cela sur place. Donc, il y a beaucoup d'initiatives. Vous aurez l'occasion de lire ça entre les lignes, justement dans notre programme, qui, je peux le dire d'ores et déjà, pour celui qui va le lire, fait rêver. Écoutez, vous savez, on pense qu'on est en crise il y a juste 3 ans, 4 ans. Non, moi je leur ai dit on est en crise depuis 2002. Regardez, aucun président n'a pu faire 2 mandats. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu, c'est parce qu'il y a eu des crises. Et les crises, si vous voulez, il y a beaucoup de facteurs. Il y a certains incriminent les textes qui sont mal faits, d'autres incriminent les égos surdimensionnés qui font que les gens ne parviennent pas à se suivre, à aller ensemble, à évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on fasse table rase de tout ça et qu'on se répète une seule chose. Une seule chose. Quand on est dirigeant de football, vous savez, on est dirigeant de football de plusieurs manières. Soit vous êtes venu parce que vous avez commencé par le mécénat, vous êtes dans une position confortable financièrement, prenez une part de votre argent que vous injectez. Les gens ont confiance en vous, ils vous mettent devant. Mais ils vous mettent devant en croyant en vous, en pensant que vous allez leur donner un rêve, vous allez leur donner de l'espérance et que vous allez les accompagner à aller très loin. Ça peut être les joueurs, ça peut être les parents du joueur, ça peut être tout le monde. Il y a ceux qui rentrent dedans parce qu'ils ont la science et la technique, parce qu'ils ont étudié le sport, ils sont rentrés dedans. Eux, ils ont quelque chose à apporter. Il y a d'autres personnes qui sont rentrées par d'autres manières. Et donc, chaque dirigeant doit garder une chose en tête. Notre objectif dans le football, c'est non seulement de rendre heureux le pratiquant du football, c'est de rendre heureux celui qui vit du football, c'est de rendre heureux celui qui est dans le football. Et une fois que celui-là est heureux, nous avons atteint notre objectif. Arrêtons un peu de penser à nous-mêmes. Mettons nos égos de côté et pensons à cela pour qui nous sommes là et que nous avons pris l'engagement d'être là. Et donc, moi je pense à tous ces joueurs-là qui, pendant ces 3-4 années, sont à l'ombre des arbres en train de prendre du thé parce qu'on ne joue pas au football. Et que vous soyez ministre, que vous soyez dirigeant de club, que vous soyez, si vous voulez, supporter, que vous soyez joueur, il n'y a de football que quand il y a le jeu, quand les gens vont au stade, au terrain. S'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien d'être un dirigeant de football, ça ne sert à rien d'être un supporter, ça ne sert à rien d'être un ministre ou un président de fédération. Donc il faut qu'on pense à cela. Si on pense à cela et qu'on réfléchisse un tout petit peu que l'essentiel c'est le jeu et que le jeu se fasse et que les acteurs se retrouvent au terrain, partagent des moments ensemble, tout ira pour le meilleur des mondes. Écoutez, la commission électorale, cette année c'est le CONOR. On estime que le CONOR c'est une instance qui doit être à équidistance justement des différentes sensibilités et qui a une mission qu'elle doit mener à bien et qui devrait terminer par une belle élection, une élection réussie. Et donc je pense que jusque-là, tout s'est bien passé. Le processus de candidature est derrière nous, la campagne est en train de se passer. Je pense que l'AG est en train d'être organisé, le collège a été déjà convoqué, on sait où ça se déroule là. Donc je pense qu'il faut faire confiance à la commission électorale pour organiser une belle élection. Je pense beaucoup plus que le jeu, le challenge sera dans le camp des électeurs. Et de cela qu'ils seront le 29 août dans la salle pour faire l'événement. Ils devront avoir une grande maîtrise d'eux. Ils ne devront pas oublier qu'ils sont des mandatés. Ils ont un mandat. Chacun viendra de sa région, de sa ligue, de son club, de son groupement sportif pour venir choisir le meilleur projet. Il ne faut pas oublier que les listes de candidatures, c'est des candidatures individuelles. Ce ne sont pas des clubs ou des ligues qui sont en candidature. Non. Une candidature dans cette élection de la fédération, elle est d'abord individuelle. On peut appartenir à un club, mais ce n'est pas la candidature du club. Ce n'est pas la candidature de la ligue. Vous avez décidé d'être candidat parce que vous pensez avoir apporté au football, vous pensez pouvoir continuer à apporter du football. Et donc les électeurs viendront ce jour de l'élection en ayant en tête qu'ils ont une responsabilité, que le peuple malien les regarde, que le monde du football les regarde. Parce qu'il faut qu'on se projette dans l'avenir, dans un avenir radieux où tout le monde sera ensemble pour travailler pour le bonheur du football. Et cette responsabilité justement de la nouvelle gouvernance qui est attendue
ce sera la responsabilité des électeurs qui devront faire le choix de la raison et créer les conditions pour faire un choix qui mette la crise derrière nous et qui ouvre une nouvelle page d'espérance, une nouvelle page de rêve pour le football malien, car nous pouvons relever beaucoup de victoires. Écoutez, les enjeux de cette élection, c'est que d'abord, que nous ayons une élection apaisée. Ça c'est un, que les électeurs partent avec un mandat fort de leur base, en se disant que notre football est dans un marasme dont on doit le sortir. Et que cette responsabilité, c'est la responsabilité des gens qui votent le jour de l'élection. Ce n'est pas la responsabilité des candidats, parce que les candidats, ils auront eu le mérite d'introduire leur dossier, ils auront eu le mérite de battre campagne, de défendre leur projet, mais le jour de l'élection, ils seront là en simples spectateurs, attendant le verdict des électeurs. Et donc, la balle va être dans le camp des électeurs. C'est le principal enjeu, c'est qu'on sorte de la crise. On sort de la crise. Et j'ai dit, cet enjeu est dans les mains des électeurs et tout le Mali les attend. Les supporters du football malien les attendent et les acteurs du football malien les attendent. Le dernier mot vous revient pour clôturer notre interview. Merci. Le dernier mot, c'est de remercier depuis le 8 juillet, quand moi j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que je vais être candidat, j'ai reçu beaucoup de soutien. Il y a une mobilisation exceptionnelle autour de ma personne et autour de ma liste. J'ai demandé à ce qu'on nous fasse des bénédictions. Je sens qu'il y a un mouvement d'espérance derrière moi, et derrière notre liste. Et je remercie tous ces hommes, toutes ces femmes qui croient en nous et qui pensent que nous avons la solution de sortie de crise avec nous, avec notre projet. Et donc, nous leur disons de continuer à croire en nous. Et nous leur disons que nous pensons que eux, avec nous, nous gardons en tête que le jour de l'élection, les électeurs feront le bon choix. Et que c'est eux qui auront justement le gros enjeu de nous sortir de la crise. Nous, on a fait notre part, on va continuer à faire notre part jusqu'au jour de l'élection et on va prier pour que cette crise soit derrière nous et pour que une nouvelle avenir s'ouvre pour le Mali. Une nouvelle ère d'entente, d'innovation, de performance et surtout, je tiens à ce mot de convergence. Une fois qu'il y a ces convergences-là, nous soulèverons des montagnes.